C'est un rêve que je voulais réaliser. Je suis revenu à Bellevaux ces dernières années parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment chouette. Moi, je m'y plais. Emmener les gens dans des endroits qu'on connaît, pas très loin de chez eux. Moi, je trouve que ça a quand même plus de sens. Les bienfaits de la marche, ils sont fabuleux. On n'imagine même pas. C'est un peu démesuré, donc c'est vrai que je m'arrête pas trop à ça. Je pense que ça doit faire à peu près 5000 km, ouais. C'est d'essayer de montrer qu'on peut partir à l'aventure depuis la maison. Toi, dans ta tête, tu penses que tu vas mettre 6 mois pour y arriver. Ouais, c'est plus pour inciter, montrer que c'est possible, plutôt que de faire vraiment quelque chose ultra... On est bon, D'Artagnan? Bon, Porthos, Aramis, on les attend pas. Ils nous rattraperont en route. Ok. Non, je dis ça, c'est parce que Vincent, en ce moment, il a un peu la coupe D'Artagnan. Bah, complètement. Bon, c'est comme ça. Hein. Bah ouais, ça lui va bien. Hein. Bon, on va y aller, hein. On va peut-être pas non plus. Allez, hop, c'est parti. Hop là. Allez, Zam. Qui ne s'est pas réveillé un matin avec une furieuse envie de marcher? Ça arrive, non? Mon invité du jour est un balavo. Il aime marcher, vous le verrez. Il aime aussi l'environnement, mais aussi et surtout et par-dessus tout, la liberté. J'en reviens donc à mon envie de marcher. Celle de mon invité est plutôt féroce. Il envisage un périple de plus de 5000 km. Alors, comment ce type de projet naît ? Comment prépare-t-on ceci finalement? Quel est l'objectif? Pour répondre à toutes ces questions et tant d'autres, je reçois aujourd'hui Michel Dunajev. Il veut rallier Bellevaux à Istanbul à pied. Mais pourquoi? Bonjour Michel. Salut. Oh Michel, c'est un si joli prénom. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ça fait du bien. Hein. Ouais, alors, par contre, quand on dit Michel, on s'attend pas à avoir un jeune homme comme toi. Ouais, bah merci, c'est sympa. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans... Merci maman. Ouais, merci maman, merci papa pour ce joli prénom. Voilà, bah, il est sympa. Ouais, et aujourd'hui, moi je l'assume à fond. On s'y fait, hein. Tu vois, ouais, seulement depuis l'année dernière, donc... Ah oui, c'est récent. C'est vachement récent. Non, c'est faux. Mais moi aussi, l'année dernière. Avant, j'avais du mal. Bon, d'où viens-tu, Michel? Alors, comme tu l'as dit, moi je suis de Bellevaux. J'ai grandi là-bas et je vis encore là-bas actuellement. Ah oui? Ouais. Donc j'ai vécu un petit peu à partir de l'adolescence, un petit peu ailleurs pour les études, etc. Le premier boulot. Normal. Et tout. Ouais. Et je suis revenu à Bellevaux ces dernières années parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment chouette. Moi je m'y plais, c'est en montagne, évidemment. Ouais. Pour moi, ça a vraiment de la valeur. Et puis il y a ma famille qui est là-bas, donc forcément. Ouais. Puis dans ton parcours, alors je dirais scolaire et professionnel, il y a plusieurs choses. Je crois que tu es géomètre, c'est ça? Ouais, exact. Comment est-ce qu'on devient un géomètre? Enfin, pourquoi? Alors, en vrai, en troisième, 15 ans, on me demande où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. J'ai 1 milliard d'idées en tête et tout. Et je suis un copain, un de mes meilleurs copains à l'époque, qui lui part en géomètre. Donc, c'est un bac technique qui se passe à Annecy et puis ensuite un BTS. Ouais, donc ça c'est bien. Annecy, ça permet de prendre un petit contact avec la ville, les soirées étudiantes. Exactement. Tout ça. Et ouais, ça c'est top. Et puis géomètre, c'est un métier de plein air aussi peut-être. Ouais, complètement. Moi c'est pour ça aussi que ça m'a plu parce que ça permet quand même de découvrir. Je pense que ce terme de découvrir, on va en parler pas mal de fois là dans l'interview. Et on découvre des nouveaux terrains, on rencontre des nouvelles personnes, et puis c'est un boulot qui est plutôt sympa, parce qu'en effet, on est sur le terrain plutôt quand il fait beau, et à l'intérieur pour dessiner les plans quand il fait mauvais. Donc là, aujourd'hui, à ce jour, tu fais toujours géomètre? Ouais, en ce moment, je suis toujours géomètre. Alors, je vais arrêter pour faire mon projet, et je suis géomètre à Thonon, chez Trombert Magretti, anciennement Barnoux-Trombert. Je sais pas si vous connaissez. Qui ne connaît pas Trombert? Alors, on connaissait Barnoux, mais voilà. M. Barnoux est parti en retraite. Exactement. À la fin de l'année dernière. Voilà. Donc maintenant, c'est Magretti qui a repris. Ouais, tout à fait. Voilà. Monsieur Trombert, Monsieur Magretti, on vous salue. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, tu l'as dit, donc toi, tu es à Bellevaux, Balavo, tout ce qu'on veut, à fond. Donc, il y a la montagne aussi dans ta vie. La montagne. Et donc, en plus, alors, ou en moins, j'en sais rien, tu prépares aussi un diplôme pour faire accompagnateur. Alors, le diplôme, je l'ai eu, là, récemment. Ah oui? Ouais, donc... bien, félicitations. Merci, c'est top. D'accompagnateur en montagne, ouais. Donc ça, c'est accompagnateur moyenne montagne, c'est Exactement. ça? Exactement. Et comment ça se passe, ça? C'est long pour faire ce type de choses? Alors, le cursus...
c'est un cursus un peu compliqué. Ouais. Parce que c'est des modules qu'on doit passer et qu'on passe plus ou moins tous les 6 mois. D'accord. Et entre ces modules, on a des randos obligatoires à faire. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de temps libre, qui peut se permettre de un peu enchaîner les modules et faire les randos, il peut passer la formation en 2 ans à peu près. Ah oui, enfin tout de même. Ouais, voilà. En ayant le temps. Hein. Donc 2 ans en ayant le temps, c'est ça? 2 ans en ayant le temps. 2 ans en étant, en tout cas en ayant la capacité de pouvoir y aller. Quoi. De pouvoir y aller, ouais. Et pour la plupart des personnes, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut pouvoir poser des congés, c'est pas évident. Et moi, du moment où j'ai passé le probatoire, qui est la première épreuve qui permet de rentrer en formation, d'accord, jusqu'à l'obtention du diplôme, j'ai mis 6 ans. Ah oui. Ouais. C'est médecine. Ouais, à peu près quoi. Non mais sachant qu'il y a eu 1 an et demi de Covid où il n'y a rien eu, quoi. Oui, et puis sachant qu'effectivement, tu dis il faut faire des randos, je crois qu'il faut en faire une dizaine, c'est ça, validé? Alors ça change un peu tout le temps, il faut en faire une 30aine pour rentrer dans le cursus, et après, à l'intérieur du cursus, il y en a un paquet à faire encore. Un paquet, et donc ça, c'est aussi alors c'est pas des randos genre aux champignons, là, on est sur des choses... Il y a de tout, il y a de tout. D'accord. Il y a des randos techniques, des randos longues, il y a des treks, plusieurs jours, mais il y a aussi des randos avec différents publics. On va partir avec des scolaires, on va partir avec des maternelles. Ah oui. Ouais, on va partir... en fait, peu importe, nous, on a la chance de pouvoir accompagner les personnes en montagne, et le but du jeu, c'est justement de pouvoir accompagner tout le monde. Ah, tu vois, Vincent, tu peux y aller. Bah oui, parce que Vincent, lui, il est novice. Ah bah donc voilà. Tu pourrais l'emmener. Eh ben, nous, vraiment, les accompagnateurs en montagne, c'est l'idée du métier, c'est de faire découvrir aux gens tout le milieu et culturel et technique, tout ce qu'on peut trouver dans la montagne. La flore. Bien sûr, tout. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut manger. Savoir repérer des traces de loup. Par exemple. Parce qu'en ce moment, c'est un peu... il y a un peu des sujets autour du loup. Exactement, alors. mais complètement. Et puis pouvoir aussi, par rapport au loup, justement, tu en parles, pouvoir expliquer aux gens le pourquoi du comment, etc. Juste pas imaginer des choses et... Ouais, c'est pas juste, bon allez, vous me suivez, hop, on fait le tour et on rentre. Non, là, il y a une vraie approche pédagogique, sportive. Exactement. L'approche péda, c'est vraiment l'approche quasiment la plus importante. Et à quel moment ça t'a mordu, cette idée de devenir accompagnateur, toi? Eh ben, il n'y a pas si longtemps, mais... Enfin, 6 ans, au moins 6 ans. Ouais, mais déjà parce que quand j'étais plus petit, le métier, je le connaissais pas. Non. C'est un métier qui est méconnu. Tout le monde connaît guide en haute montagne. Oui, mais ça... Parce que... prestige. C'est le prestige. Et accompagnateur en moyenne montagne, les gens connaissent pas. Moi, même en habitant là-bas, à Bellevaux, où il y a déjà des accompagnateurs, je connaissais pas. Tu connaissais pas. Et même à 20 ans, 18 ans, je me serais jamais senti légitime d'emmener des groupes en montagne, d'avoir la responsabilité des groupes, de pouvoir assurer leur sécurité. Non, je pense que faut un petit temps quand même pour pouvoir le faire. Grandir. La plupart des gens là qui sont en formation sont des gens qui ont un métier à côté puis qui se reforment pour faire ça. Il y a très peu de jeunes, il y en a qui ont 18 ans et qui font vont tout de suite au bout du cursus tout de suite. Ouais. Ça, c'est rare, ça. Ouais, c'est plus rare. Donc, aujourd'hui, tu es validé, diplômé, donc tu peux le faire. Peut-être tu l'exerces déjà tout à fait, exactement. Ouais. On te trouve sur Instagram pour prendre des rendez-vous? Sur Instagram, sur Facebook, j'ai pas encore lancé mon site internet parce que justement, tant que j'étais pas encore diplômé, je préférais y aller vraiment tranquillou. Donc, après, tu auras le site web et tout. Ouais, j'aurai un site internet, mais c'est surtout pour le contact, puis pour que les gens puissent voir un peu tout ce qu'on peut proposer. Et toi, tu proposes des randos plutôt dans le Chablais ou... Ouais, disons que c'est plus simple déjà pour nous parce qu'on connaît le secteur. C'est aussi plus logique d'un point de vue écolo. Emmener les gens dans des endroits qu'on connaît, pas très loin de chez eux. Moi, je trouve que ça a quand même plus de sens que de les emmener un jour faire un aller-retour à Valorcine ou des choses comme ça. Mais c'est aussi parce que c'est un peu notre secteur, dans le sens, pas le nôtre, c'est notre possession, mais c'est celui qu'on connaît le mieux. Donc les gens, s'ils ont des questions, même pendant la rando, sur la géologie, sur la faune, la flore, sur la culture, sur le patrimoine, on peut toujours se réorienter. C'est de la rando en circuit court. C'est de la rando en circuit court. Non, mais c'est bien. Tout à fait. Bien sûr, ça nous arrive d'aller un peu plus loin, c'est clair. Mais si on peut éviter, puis là, je trouve que ça a plus de sens. Va arriver l'été. Ouais. Mais toi, cet été, tu vas faire un autre genre de rando. Exactement. J'ai l'impression, je le sens. À la fin de l'été. C'est à la fin de l'été. Alors, je l'ai un peu dit en intro. Là, tu as un très très gros projet. Ouais. Raconte-moi ça. Alors, le projet, c'est de faire une grande marche.
Parce que t'aimes marcher, on l'a compris. Ouais, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. C'est un rêve que je voulais réaliser. Alors, celui-là, d'aller jusqu'à Istanbul, c'était pas forcément le tracé que j'avais imaginé ou dans lequel je m'étais projeté. C'était quoi celui que t'avais imaginé? Moi, c'était marcher au moins 3 mois en montagne. Voilà. Tu vois, tu as la traversée des Rocheuses aux États-Unis, tu peux avoir la traversée du Népal, marcher au Pakistan, en Iran. Peu importe en fait, en vrai, l'endroit où on va, mais c'est vraiment l'expérience de cette marche longue, voire même très longue, on peut dire. Et Compostelle, alors, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai que Compostelle, j'y ai pensé aussi. Ouais, mais il y a du monde peut-être. Il y a le côté vraiment un peu plus spiritualité à Compostelle. Qui je trouve qui est vraiment intéressant, mais j'ai pas envie moi de faire une marche uniquement axée sur ça. Ouais. Donc accompagner des gens justement qui sont en quête de spiritualité sur une certaine distance, carrément, parce que je trouve qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre. Mais le faire sur un trek en entier, on va dire, une marche en entière, non, c'est pas tout à fait mon style non plus. Puis la marche, il y a déjà un peu ce côté spirituel, complètement, ou en tout cas méditation, je sais pas, au bout d'un moment. Enfin, ouais, c'est ça. Quand on est seul, sur ce rythme lent et régulier. Exactement. La marche... Après, ça, on pourrait en parler pendant 3 jours à peu près. Mais on n'aura pas assez de batterie, je te l'ai déjà dit. Ouais, c'est vrai. Mais les bienfaits de la marche, ils sont fabuleux. On a juste à expérimenter. Un dimanche, on va se promener en montagne. On s'en fout si on fait un sommet, si on reste dans la forêt. C'est pas ça qui compte. Et lorsqu'on revient, on est bien, on est vraiment bien. Parce qu'il y a l'effort physique, en effet, qui compte. Même s'il n'est pas... On n'est pas obligé d'être trailer, c'est pas important. L'effort physique, il y a cet aspect d'avoir toujours aussi le regard qui porte loin. Ça, apparemment, pour le développement émotionnel et cognitif, c'est hyper important. Ah oui. Donc, dans des grands espaces, il y a l'air pur qu'on respire, c'est clair. Il y a tout ce qu'on voit et le fait que ça nous sort aussi de nos problèmes et puis nos interrogations du quotidien. L'effort physique déclenche l'endorphine aussi. Exactement. Donc déjà, l'hormone du plaisir, du bonheur, c'est ça. De la joie. Et donc plus on en fait, forcément, plus on est heureux. C'est ça. Donc toi, tu avais ce projet-là depuis très longtemps, d'aussi loin que tu te souviennes quasiment. Je sais pas. Mais tu sais, moi je pense que dans les rêves, il y a ceux qu'on fait quand on dort. Les rêves qui sont un peu what the fuck, qui permettent, à mon avis, de laisser le cerveau un peu aller divaguer. Un peu en freestyle. Ouais, c'est ça. Ouais. On vole, on est capable de sauter sur 3 km. Ah ouais, tu rêves de ça, toi? Je rêve de ça. T'as vu? Il a de bons rêves. Et il y a les rêves qu'on fait quand on est éveillé, qui sont beaucoup plus conscientisés et qui ont beaucoup plus de logique. Pour le coup, on rêve pas... Quand on est éveillé, je parle, de faire des sauts justement de 8 km, ça marche pas. Mais on imagine des choses qui sont potentiellement réalisables. Oui. Et je pense que ces rêves-là, quand au bout d'un moment... Alors, s'ils sont pas récurrents, ils sont éphémères, c'est passé. Mais quand ils commencent à devenir récurrents, j'ai l'impression qu'ils commencent après à nous prendre aux tripes, au cœur, etc. Et ces rêves-là, moi j'ai les sensations que c'est quelque chose que... on a besoin de réaliser, d'essayer tout du moins de réaliser. Et typiquement, ce projet de marche, moi je crois que c'est arrivé comme ça, petit à petit. Mais te donner tu te souviens plus quoi. Non, donc ça remonte à loin. Moment, Donc voilà, te dire un jour, et ce jour approche. J'aimerais partir comme ça et avec un sac à dos et marcher. C'est ça, tout à fait. Donc là, tu t'es mis un itinéraire. Ouais. Donc partir de Bellevaux. Exact. La riante bourgade de Bellevaux. Tout à fait. Que je salue au passage. Et je salue d'ailleurs l'un de ses illustres habitants, Félix Menet. Félix, si tu nous écoutes. Et je sais qu'il nous écoute. Toutes les semaines, il attend nos épisodes. Donc coucou Félix. Il sera content de nous entendre. Il nous écoute dans son atelier en dessinant en général. Trop bien. Donc toi, tu décides de partir de Bellevaux. Oui. Donc Istanbul, finalement, ça te paraissait... Alors en fait, partir de Bellevaux, aujourd'hui, moi, j'ai plus trop envie forcément d'aller loin, de prendre l'avion pour pouvoir faire des choses comme ça, sachant qu'on peut le faire depuis... Parce qu'on habite en montagne, mais qu'on peut le faire depuis chez nous directement. Donc,
je me suis dit, allez, départ de Bellevaux, de la maison familiale, la maison de mes parents, Allez. et on part en montagne. Enfin, je pars en montagne. Et bah, pour le coup, il n'y a que 2 choix. Soit je pars au sud, jusqu'à la Méditerranée. Et là, t'es bloqué. Voilà. Sinon, c'est la nage, Après, mais là, c'est compliqué. C'est le GR5, ça reste déjà quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais je sais pas, j'avais envie peut-être un peu plus d'exotisme, je sais pas trop. Un peu plus épicé. Peut-être, ouais. Et j'ai vu qu'en partant de l'autre côté, côté Suisse, Italie, et ben ça permettait de faire un peu la moitié de l'arc alpin dans l'autre sens. Et en traçant, mais vraiment comme si on traçait avec le doigt sur une carte, j'ai vu qu'il y avait toutes ces montagnes qui continuaient de l'ex-pays de la Yougoslavie, là, des ex-pays de la Yougoslavie, les Alpes dinariques. Et puis petit à petit, quand on termine ces montagnes-là, eh bien, le point un peu caractéristique, on va dire, le plus proche, bah, c'est Istanbul. Ah oui. Et Istanbul, bah, pour moi, ça représente quand même pas mal de choses. C'est la fin de l'Europe. De l'autre côté, c'est l'Asie. C'est quand même une ville culturelle. Tu sais que c'est un sujet, ça, hein. Istanbul en Europe, Ouais, tout à pas fait. en Europe. Exactement. La basilique Sainte-Sophie, j'ai toujours voulu aller voir. Donc, la mosquée bleue. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai toujours... ça m'a toujours un peu attiré, j'y suis jamais allé. Donc là, tu te dis, bon, alors, si je pars par là... Ouais. Le point de chute naturel, c'est Istanbul. Ouais, parce c'est ça. Après, il y a quoi? C'est le Bosphore. Ouais. Et il y a quoi? Il y a la mer un peu après. Si tu traverses, il y a toute la Turquie. Ouais, et ensuite, c'est plus compliqué. C'est Irak, Iran et tout. Ah ouais, non, là, c'est... Enfin, voilà. Politiquement, c'est pas stable, quoi. Ouais, c'est plus compliqué. Et puis, alors, je dis pas que ça pourrait être peut-être un jour une autre partie. Et puis, si t'es en forme en arrivant à Istanbul... Pourquoi pas? Chaud! Allez, c'est parti! Mais comment ça... Alors, ok, je comprends, ça s'envisage, c'est un rêve éveillé, tu te le répètes plusieurs fois, il revient sans cesse, et puis c'est une petite musique à l'intérieur de toi. Exactement. Qui te dit... Ouais. Allez, casse-toi, Michel. Ouais, viens, on se casse. Allez, viens, on s'en va. Ok, ça, je comprends bien. Le parcours, bah oui, c'est très sensé, hein. En plus, t'es guide. Donc, du coup, tu prends une carte, tu regardes, pas de souci. Ouais. Maintenant, comment ça se prépare physiquement déjà? Parce que, pardon, mais oui. Ça fait 5000 km, c'est ça? Grosso modo? En vrai, j'ai pas vraiment regardé non plus. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas hyper important au final. Non. Tu vois, que ça en fasse 4, 5, 6 000, c'est pareil. Ah c'est oui. un nombre. Oui, c'est pareil. Mais en fait, c'est un nombre qu'on n'imagine même pas. C'est un peu démesuré. Donc c'est vrai que je m'arrête pas trop à ça. Je pense que ça doit faire à peu près 5000 km, ouais. Et mais physiquement, c'est marcher. Marcher, c'est quelque chose qu'on est quasiment tous capables de faire, évidemment. Oui. Et le plus embêtant, en effet, c'est de marcher tous les jours. Ouais, et ça, je dis pas que je vais le faire forcément. Tout dépend de la météo, tout dépend de mon état de forme, bien sûr. Et donc, c'est la répétition de l'effort et le poids du sac à dos, qui est une contrainte supplémentaire, ça c'est sûr. Et toi, t'envisages en termes de matériel d'avoir combien sur le dos? J'essaye d'avoir un sac à dos qui fera maximum 12 kilos. J'ai pas envie d'avoir plus. Oh, c'est léger. Bah ouais. Parce que moi, si je fais ça, il me faut une cuisinière, il me faut une... Non. C'est ça. En fait, on réfléchit à tout ce qu'on a besoin et on enlève après. Parce que... pour te concentrer que sur l'essentiel. Ouais, que sur l'essentiel. Et après, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui font gramme par gramme qui marchent. C'est-à-dire, tu coupes la brosse à dents en deux. Et... ouais, mais il faut prendre le bon côté. Ouais, j'avoue. Méfie-toi. Tu vois, c'est que des choses comme ça qui font que petit à petit... D'accord, donc tu coupes la brosse à dents en deux. Ouais, par exemple, ouais. Tu gagnes... C'est nul, mais tu gagnes un peu de place et un petit peu de poids, tu vois. Quoi d'autre, un peu comme ça, dans l'esprit? Bon, après, tu fais attention à tout ton matos de cuisine, on va dire. Réchaud, la popote, donc la casserole. Donc l'idée, il faut que ce soit quand même un peu du tout en un. On va pas prendre non plus... Oui, bien sûr, ouais. Et c'est un peu tout ça. Il y a des couverts qui existent où tu as un couvercle qui fait cuillère, fourchette, couteau. Tu vois, c'est des choses comme ça qui... Ah ben alors dis donc, quand tu veux couper, faut que tu tiennes avec ton doigt ou quoi? Parce que si la fourchette elle est au même endroit... Ouais, non mais c'est tout un tas de choses comme ça. Oui, bien sûr. Qui aujourd'hui, tu vois, dans le confort dans lequel on est, ça nous paraît un peu bizarre, mais... En réalité, ce poids du sac à dos, il est vraiment important. Ouais, parce que 12 kilos, c'est pas beaucoup finalement. C'est pas énorme, ouais. Après, moi, j'ai déjà fait des treks avec des sacs à dos monstrueux et c'est super dur en fait.
Suffit qu'on rentre un peu en altitude ou qu'on ait des problèmes de météo. Parce que là, sur ton parcours, tu l'envisages donc par la route ou vraiment par la montagne? Alors, je dirais que par les chemins. Ah oui, Quasiment que par des chemins. Après, forcément, il y aura des moments de jonction, des choses comme ça. bien Mais, sûr. Aucun moyen motorisé. C'est pareil, si jamais je dois prendre un bus, une bagnole, c'est vraiment que, je sais pas, le chemin, il y a eu un éboulement, on peut pas passer. D'accord. En Ouais, dernier donc toi, recours. t'envisages vraiment à la dure, quoi. Ouais, Non, mais minimaliste. Hein. Minimaliste, c'est ça. Minimaliste, C'est c'est une le mot que je tendance cherchais. dans la course à pied, dans plein de domaines, la Ouais. tendance minimaliste, ouais. dans le trail. Donc, Ouais, voilà. complètement. Donc là, on est, voilà, On est dedans. avec le minimum Ouais, c'est ça. Avec Et- le minimum et sans émettre le moindre carbone. Enfin, voilà, c'est ça. tu vas en émettre si tu fais un petit feu de camp quand même. Moi, je te le forcément. dis. Hein. Ah bah forcément. Non, bah évidemment. Parce que ça, c'est important pour toi. L'émission zéro, elle n'existe pas. Non. C'est sûr. Mais je pense qu'on peut... L'idée, c'est aussi l'idée globale, hein, une des idées globales, c'est d'essayer de montrer qu'on peut partir à l'aventure depuis Oui. la maison, l'aventure au bout de la rue, et qu'on peut le faire avec pas grand-chose au final, et qu'on peut vivre des trucs qui sont absolument fabuleux, des montagnes russes, hein, des choses magnifiques, voire des paysages grandioses, et puis des choses plus dures où ça fait 4 jours qu'il pleut, et puis 5 jours. Ouais, 5 jours, on est trempé. Ah oui, oui. Mais Évidemment. ça, bon, ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage, ouais. Et puis essayer de montrer que il n'y a pas forcément besoin de prendre un avion pour le faire. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas, voilà. Faire, Oui. tout un tas de trucs qui consomment énormément. Et donc là, aujourd'hui, on est en avril. Mhm. Ne te découvre pas d'un fil. C'est vrai. Hein, C'est pour ça que j'ai gardé oui, le bonnet. premier conseil. Voilà. Oui, mais c'est moi qui aurais dû mettre le bonnet. Exactement. Parce que toi, Je te le passerai après. tu m'as l'air bien fourni, toi. Alors que moi, bah non. Hein. Tu vois, on n'est pas égaux hein, devant la chevelure. Ah non, ça c'est... Donc là, on est en avril. Tu dis que tu veux partir à la fin de l'été. C'est septembre? Mi-août. Mi-août? Oui. Mi-août? Ouais. Ok. En termes de budget, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça coûte de partir comme ça en minimaliste, à part l'achat des petits matériels dont on vient de parler? Alors l'achat du matos, c'est une portion quand même importante du budget. Ouais, parce que c'est justement, cher tout ça? Ouais, comme je parle longtemps, le budget, en fait, comme tu parlais du trail, c'est pareil. Le budget minimaliste, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va prendre des choses qui sont légères. Et plus c'est léger. Et plus c'est léger, plus c'est cher. Et plus c'est léger et plus c'est costaud en même temps, et plus c'est encore cher. Mais moi, je vais vivre toute la journée avec les objets que je vais porter qui sont dans mon sac à dos. Donc, je peux pas me permettre de prendre des trucs qui vont claquer au bout de 15 jours. C'est pas possible. Non, donc forcément, il y a un joli billet à mettre dans le matos. Et après, pour tout ce qui est bouffe, parce que finalement... Oui, parce que ça, c'est pas... Oui, non, mais vas-y, c'est une question, ça. Ouais, et ben... Tu vas manger quoi? Et ben, ça va être... ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que la traversée des Alpes du Nord, que je pense faire, c'est plus ou moins un trek qui s'appelle la Via Alpina. Oui, d'accord. Et qui est la Via Alpina, c'est différents chemins, il y en a 5, je crois, qui traversent les Alpes de Slovénie jusqu'à Nice, par différents endroits. Ouais. Et moi, j'en prends un, le plus montagnard, on va dire, sur la majeure partie du temps. Et on reste quand même dans des pays, France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, où on croise des villages quasiment, ou des villes, hein, tous les jours. Pas tous les jours, mais... Ah, pas tous les jours. Mais tous les 2-3 jours en moyenne. Ouais. Donc l'idée, c'est juste de se ravitailler à ce moment-là. À ce moment-là, oui, voilà, d'accord. c'est ça. Et moi, je pars sur un budget de 15 € par jour pour manger. uniquement la nourriture. Alors évidemment, en Suisse, ça sera plus cher. Mais une fois arrivé, Suisse, hein. c'est affreux. Hein. C'est pour ça que tu vas tracer, là. Ah ouais, là, tu restes un jour en Suisse. C'est ça. Je vais sucer de la viande séchée pendant 3 semaines. Et puis arriver... Donc 15 €, c'est pas lourd quand même. C'est pas énorme, mais... Pour nourrir, parce que tu vas être en effort physique. Je sais pas, tu comptes marcher combien d'heures par jour? 8 heures? 7 heures? Ouais, c'est environ 8 heures. Donc je sais pas, un type de ton gabarit, ça brûle quoi? 4-5 000 calories dans ces conditions? 6 000 peut-être? Ouais, après, tu vois, ça dépend aussi de la météo. C'est pour ça que je voulais pas partir en plein été. Oui, d'accord. Parce que plein été avec la chaleur, le manque d'eau et tout ça, ça rajoutait quand même vraiment une contrainte assez forte. Ouais. Donc c'est pour ça que
je pars un petit peu plus tard pour vraiment faire un espèce de très grand automne, quitte à, c'est ce qui va se passer, à finir en hiver pour le coup. Mais du coup, ces calories que tu vas brûler, il faut bien les... Ouais. Et ben, avec 15 € par jour, tu crois que tu y es? Ouais, carrément. Ah ouais. En fait, c'est impressionnant comme lors de notre nourriture un peu au quotidien, je dirais pas qu'on mange n'importe quoi, mais quand on fait attention justement à prendre des choses qui nous... Vraiment, pour le coup, des protéines, des choses comme ça, animal ou végétal, je m'en fous, mais que ce soit des protéines, et ben, ce qui tient au corps, vraiment... et ben ça fonctionne. Quand on va au Népal, lorsque j'y suis allé, on a mangé des dalles, donc riz, lentilles, et puis souvent c'était un petit peu d'épinards. On a mangé ça pendant 15 jours, quasiment matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu as fait toi au Népal? Alors moi j'y suis allé, il y a eu un séisme en 2015. Ah oui. Et moi je devais partir pile à cette période, alors ça a été décalé. Ouais. Et j'y suis allé tout de suite derrière et on a fait un tour qui s'appelle le Trek des Annapurna, qui est un des treks les plus connus du monde. D'accord. Et on l'a fait alors qu'il y avait personne, pour dire. Oui, pour le coup. Donc on a eu une chance énorme parce que on a croisé 3 ou 4 touristes, je crois, alors que normalement c'est un peu la folie. C'est l'autoroute. Mais en même temps, tout était fermé, donc c'est pour ça qu'on était quasiment chez l'habitant et qu'on mangeait comme eux. Et en fait, pendant 15 jours, on a mangé ça et j'ai pas senti de faim, jamais, alors qu'on passait à 5500 mètres, des choses comme ça. Oui, d'accord. Le seul gros manque, mais ça je pense c'est à cause de notre alimentation, c'était le sucre au bout d'un moment. Ouais. Donc il y a quasiment à la fin du trek, on est tombé sur une épicerie qui était ouverte, qui vendait des sneakers et des Haribo. Ah ouais, ça a été la cata quoi. Là. On y a passé le budget, mais il fallait. Donc tu as déjà une expérience de trek long, ça, tu l'avais dit, de par ta formation, mais dans des conditions un peu difficiles. Ouais. En l'occurrence. Ouais. Donc avec 15 € par jour, toi tu penses que tu peux nourrir la bête que tu vas devenir. Oui, je pense que ça fait, ouais. Carrément. Donc tu as ton budget, il est bouclé ou tu aurais besoin de sponsors? Alors les partenariats c'est en cours. Ouais. J'en ai, il y en a d'autres où je viens de terminer un dossier qui est quand même assez important. Donc c'est tout en négociation. Bon. Ça suit son cours jusqu'au mois d'août. Bon, écoute, on espère que ça va fonctionner. Et donc, on va continuer notre petite histoire. Là. Donc, toi, tu pars de Bellevaux. Donc, rapidement, tu vas être en Suisse. En même pas une semaine. Ah oui. Ouais, mais c'est parce que je fais un détour par Chamonix. D'accord. Oui. Là, je commence direct par un détour. Oui, non, je pensais que tu traçais direct. Non, et pourquoi tu passes par Chamonix alors? Parce que moi, j'ai vécu à Taninges. Ouais. J'ai vécu à Passy, justement, à côté de Chamonix. Ouais. Je voulais passer à Valorcine. Ah, mais en fait, c'est le parcours de ta vie que tu fais. Eh ben, j'essaye de lier des choses sentimentales quand je peux, carrément. Ouais. Et puis, sur tout le parcours, il y a des points où j'ai envie de passer. Absolument. Et donc, après, si ça fait pas, ça fait pas. Heureusement que tu n'as jamais vécu à Disneyland, parce que c'est clair. Ça t'aurait fait faire un détour. C'est clair. Donc, il y a ces petits parcours, quand tu quittes la France, c'est des petits cailloux, en fait, de ta mémoire. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Exactement, ouais. Tu vas aller revoir les bonnes amies de l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ça. Voilà, ça, c'est ta petite quête spirituelle, du coup, à toi, ou en tout cas émotionnelle, je ne sais pas comment on dit. Et donc, tu arrives à Chamonix. Et là, tu passes en Suisse. Et ben Chamonix, Valorcine, et là, on passe en Suisse. Donc à la hauteur de. Juste après Valorcine. Oui, comment ça s'appelle le bled qu'il y a derrière là? Oh, je sais plus. Tu vois, t'as oublié aussi. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc t'arrives en Suisse, et là, direction l'Italie. Ouais. Alors il y a environ 3 semaines de traversée de la Suisse. Ah, tout de même? Ouais, à peu près. Et... On va pas manger grand-chose, hein. Ah ouais. On va sucer des cailloux. Ouais, c'est ça. Et quasiment un petit mois de traversée de l'Italie. Pardon. Ah, tout de même, ouais. L'Italie du Nord, en fait, quand on regarde la carte, c'est vachement espacé, étendu. Et puis, surtout, c'est très, très montagneux. Donc, en fait... on a l'impression, si on regarde la carte, de pas vraiment avancer d'un point A à un point B. Mais parce qu'en fait, tu montes et tu descends. Quoi. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi dans ton... Comme si le kilométrage... c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Il y a aussi cette idée de dénivelé, là. Parce que toi, tu veux rester en montagne. Hein. Ouais. T'as une idée du dénivelé cumulé que ça va représenter? Non, je sais pas, mais peut-être 300 000, un truc comme ça. Tout du genre. Waouh.
Donc, surtout, faudrait pas que je me fasse mal. C'est ça Ouais, bah oui. ma plus grosse peur, on va dire, ma plus grosse crainte. C'est qu'à un moment donné, sur un chemin, je me casse une cheville, et puis dans ce cas-là, bah, c'est cuit. Ouais. Donc là, un mois d'Italie. Ouais. Donc là, ça va y aller, la pasta. À fond, là, ça va la y polinte. aller, la polinte, à fond. Là, c'est bon, tu charges. Là. Ouais. Là, tu charges. Et après l'Italie, tu te retrouves donc en Slovénie. Exactement. Un petit bout de Slovénie, ouais. Là, c'est un petit bout, c'est-à-dire 15 jours, une semaine. Ouais, une grosse semaine qui termine les Alpes. Voilà, les Alpes se terminent en Slovénie. Ouais. Donc, quand tu touches les Alpes en Slovénie, en fait, tu es un peu relié avec chez nous. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis, tu vois, tu parles de relier, c'est aussi une des idées du projet, c'est de pouvoir relier un peu toutes les cultures montagnardes. Alors, je vais jamais rentrer dans les détails parce que je vais pas pouvoir vivre avec les gens sur place pendant tout un été. Non. Mais c'est d'aller voir quand même comment ça se passe ailleurs. Que ce soit dans les stations de ski en été, que ce soit dans le sens où est-ce qu'elle s'adapte justement au changement climatique, comment ça se passe dans les villages, est-ce que c'est encore très à l'ancienne ou est-ce que... Est-ce qu'il existe des belles veaux ailleurs finalement ? Ouais, est-ce qu'il y a des belles voies ailleurs ? Est-ce qu'il y a même des cervières ? Je sais pas si tu connais dans le Kera. Non, je ne veux pas ce plaisir, mais... un village où il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone. Moi, c'est là où habite Vincent. Ah bah voilà. donc allez voir tout ça en fait, justement déjà en premier lieu dans les Alpes, voir déjà ce que ça donne à ce niveau-là. D'accord, donc il y a vraiment plusieurs aspects. Hein. Il y a l'aspect marche, sportif, l'aspect je peux me débrouiller avec 15 euros par jour et par personne, si j'ose dire. Mais tu seras tout seul en même temps. Est-ce que tu as envisagé d'amener des copains, des copines avec toi j'ai des amis et de la famille qui me rejoignent sur... qui vont t'accompagner un petit bout ? Ouais, sur certaines portions quand ils sont dispo, et c'est hyper important. Parce que 6 mois tout seul... Alors, je vais expérimenter la solitude, ça c'est clair, c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais 6 mois tout seul, je pense que c'est vraiment trop hardcore pour moi. Parce que là, tu livres le truc. Le projet est monté, prévu. Toi, dans ta tête, tu penses que tu vas mettre 6 mois pour y arriver. Je me donne... en fait, 6 mois, toi, ça donnerait jusqu'à janvier-février. Ouais. Et après, c'est vraiment le côté très, très hivernal. Parce que j'arriverai en hiver... au niveau de la Bulgarie quasiment, Bulgarie-Macédoine, les hivers sont comme chez nous là-bas, même si au niveau de la latitude c'est un peu plus bas, il y a un peu moins de neige, mais il fait méga froid, donc on va rentrer là dans une autre partie encore. Comment t'envisages de passer ça, cette épreuve-là ? Alors techniquement en raquette. Donc déjà, ça c'est technique ça. Déjà pour commencer. Et donc les raquettes tu les amènes depuis Bellevaux ou non, on te les posera je verrai en fait à l'avancée. Tu vas être obligé d'économiser sur ta bouffe pour te payer des raquettes. Exactement. Non, je pense que j'en trouverai sur place, ça c'est pas trop, ça tu vas trouver. Donc Bulgarie, Macédoine. Là, ce sera froid et un peu neigeux. Ouais, carrément neigeux. Donc, mais là, c'est plus les Alpes. Non. Mais c'est des reliefs quand même. Ah ouais. Oui. Tout est en relief. En fait, après les Alpes, on attaque par une fois quitté. En fait, on repart en Slovénie et ensuite on traverse les pays de l'ex-Yougoslavie, plus Croatie, Serbie, Kosovo et tout ça. Et ce sont les Alpes dinariques. On connaît pas beaucoup chez nous. Non. Ces Alpes-là. Mais c'est vraiment une grosse chaîne de montagnes. Le point le plus haut est à 3000 ou 2800, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et c'est la chaîne des Balkans, tout simplement. D'accord. Et c'est très 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 montagneux. Et puis on retrouve la même chose, tout un tas de peuples de montagne. Et puis donc là, pareil, culturellement, c'est intéressant pour toi. Là, c'est super intéressant et on rajoute vraiment pour le coup de la découverte, parce que les peuples changent de par aussi leur religion, parce qu'il y a certains pays musulmans, donc là on va trouver vraiment autre chose. Et... Donc après la Slovénie, on passe dans un monde un peu différent. Ouais, complètement. C'est un autre... On est toujours en Europe, on croise toujours des villages, des villes et tout ça, il y a toujours du réseau internet s'il faut. Ça c'est important. C'est important, on trouve... surtout moi, surtout pour les secours ou des choses comme ça. Oui, j'ai compris. Ouais. Mais
Mais voilà, faut imaginer que c'est pas non plus... je vais pas traverser le désert de Gobi, Non. des choses comme ça. Donc, Non. Et tu parles d'Internet et de réseau. Est-ce que tu prévois de communiquer des petites cartes postales de ton voyage quotidiennement ou... Alors, pas quotidiennement, Enfin, ou je sais pas. Mais... je vais essayer de tenir quelque chose hebdomadaire à peu près. Genre de blog de voyage voilà, ou... ouais. Donc, sur les réseaux sociaux. Plutôt sur les réseaux, ouais, d'accord. Je pense pas de faire de blog vraiment par en entière. tant que tel, ouais. Mais plus sur des réseaux et puis essayer de communiquer comme ça. Je pense que les jours où je me poserai, tout simplement. Parce que ouais, tu auras sans doute des jours off quand même. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, bien pour sûr. Reposer la bête. Ouais, c'est obligé. Ou tu marches juste 2 heures de temps le matin pour dire, et puis après, grosse pause, quoi. Histoire de faire tes 10 000 pas. Ouais, voilà, ouais. Puisqu'on parle de ce truc-là, tu sais... Combien ça va représenter de pas à peu près par jour ou... non, ça, pour le coup, les pas... En fait, moi, j'ai jamais eu d'appli qui regarde les pas et tout. Donc, du coup, je sais pas, en fait. Tu sais pas. Je sais pas. En fait, il faudrait que je calcule mon pas, 1 mètre, je sais pas... ouais, je sais pas. Tu vois, combien de pas ça représente, et puis regarder sur les 5000 bornes, un truc comme ça. Ouais, et puis ça donnerait une idée. Non, mais je sais pas du tout, ouais. Donc, le projet est quand même là, bien avancé. Il n'y a plus rien qui peut te faire reculer, à part si tu te blesses cet été. C'est ça ouais. Mais sinon, là, t'es parti. Ouais, complètement. En fait, et comment ça se passe alors avec ton employeur Alors, je quitte la boîte dans laquelle... tu la quittes de toute façon, dans d'accord. je travaille. Mon boulot d'accompagnateur, comme on est tous indépendants, on fait comme on veut. Donc ça, c'est pas... Puis tu vas travailler cet été, ce sera de l'entraînement aussi. Exactement. Pour toi. Ouais, tout ce sera sans doute pas ton rythme de marche, parce que toi, tu as un bon rythme de marche. C'est pareil, ça va dépendre des jours. Parce que y a des jours où je vais être malade. Il y a des jours où tu l'as prévu déjà. Ouais. Oui, le 24. Exactement. Là, comptez pas sur moi le 24. Ouais, je serai 23-24 octobre. Je serai malade. Ça marchera pas. Je serai malade. Mais non, mais c'est obligé. Et des jours où on n'a pas la forme parce qu'on dort pas bien, parce que ces jours-là, ça va pas. Et après là, donc la Bulgarie, là, tu arrives où alors ? Alors quand En fait, tu descends sud-est et puis tu arrives en gros en Macédoine. Voilà, en tout, la Macédoine, c'est la Grèce. Ouais. J'avais pour projet d'y aller aussi, mais ça fait quand même un gros détour. Ça fait descendre trop bas, au sud. Ouais. Et en gros, de la Macédoine, si tu pars plein est, tu restes entre la Grèce du Nord et la Bulgarie, justement. D'accord. La Bulgarie, quand même, un pays qu'on connaît pas, mais qui est super montagneux et qui a l'air vraiment extraordinaire. C'est en Bulgarie qu'il y a les vampires, non ? Les Carpates, c'est en Bulgarie. C'est ça, c'est là-bas. Non, c'est Roumanie, non, je pense. Je suis pas très vampire, moi, en plus, donc... je sais pas, méfie-toi, fais gaffe. C'est pas là où je passe, c'est un peu plus haut, en effet, c'est plus en Roumanie, mais il paraît qu'ils descendent au sud en ce moment, les vampires. Oh putain, merde, c'est le réchauffement, ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est dangereux. Fais gaffe, hein. Et puis après la Bulgarie, la Turquie est tout de suite là. Donc, ah oui. Et après, quand tu rentres en Turquie, ça reste montagneux ou non. Là, c'est de la plaine ? Ouais, c'est plat. Donc là... Tu piques un vélo ? Ouais, je sais pas trop. Ouais, peut-être. Non, je sais pas. Si, carrément. Peut-être un vélo... Tu échanges tes raquettes contre un vélo ? Contre un poney, ouais, je sais pas. Et là, en Turquie, tu restes combien de temps ? 1 semaine, 2 semaines ? Ouais, je pense. Je pense à peu près. Quand on sera là... Je serai plus 1 semaine près, déjà. Ouais, t'auras bien avancé, quand même. Ouais. Oui, complètement, ouais. Donc, tu vois, je te disais que Istanbul, c'est pas une finalité, en fait. Non. Le but, c'est vraiment tout le chemin. Et l'idée, c'est aussi de se laisser influencer par les gens sur place. Notamment si... moi, je leur dis, moi, j'aimerais bien... J'avais prévu de passer par tel endroit. Et puis qu'il y ait des gens qui me disent, non. Si tu passes telle vallée, c'est bien mieux, il n'y aura personne. Et c'est juste suivre leurs conseils. Et évidemment, quitte à perdre du temps, quitte à faire des détours. Mais modifier ton itinéraire, si besoin. C'est ça, ouais, complètement. Rester libre des choix. Ouvert. Et puis super ouvert, ouais. Parce qu'en fait, le problème de se dire... ce soir je dors à tel endroit, le lendemain je dors à tel endroit, ça met une pression monstre. Oui. Parce que justement les jours où on n'est pas bien, c'est super difficile. Et puis moi je suis pas quelqu'un qui planifie tout, qui a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ça, je le comprends 1000 fois. Mais moi je suis pas une personne qui a besoin de tout planifier à l'avance. Et j'aime laisser justement de la liberté pour pouvoir avoir toujours cet instinct de dire tiens là j'ai envie de faire ça.
où bah là, je suis à côté d'un lac qui est trop beau, bon, je vais dormir là en fait. J'ai prévu de dormir 10 km plus loin, mais je vais dormir là. Parce que tu parles de dormir d'un coup, il y a une question qui me vient à l'idée. T'as prévu de dormir comment ? C'est dans une tente, évidemment. Ah, une tente ou... Eh oui, oui. Ah oui, oui. La tente, une place, 1,7 kg. Ah. Avec un matelas et sac de couchage. Et ah voilà. oui, donc tout confort, quoi. Tout confort. Tout confort. C'est ça qui est bien aussi quand t'es en montagne dans un premier temps, mais quand t'es en marche ou en trek, c'est que tu te rends compte que le luxe, c'est pas le luxe qu'on imagine, c'est pas le caviar, c'est pas toutes ces choses-là. Le luxe, c'est de faire un feu pour te réchauffer le soir, c'est d'avoir de l'eau pour boire et un coin pour dormir. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et ça permet, quand on revient à notre ordinaire, de se rendre compte aussi de la chance en fait, qu'on a d'avoir tout, parce qu'on a tout, souvent trop même. Trop. Mais on n'a pas besoin au final. Mais j'aime bien cette idée de se dire un truc tout simple, lorsqu'on l'a, on peut l'avoir, et ça c'est vraiment fabuleux. Ouais. Donc une tente. Avec une petite fenêtre, une moustiquaire. La moustiquaire, ouais. Ouais, non. La moustiquaire obligatoire. Donc le grand luxe, quoi. Ouais, complètement. Et tu feras gaffe parce qu'on a parlé des vampires dans les Carpates. En Slovénie, il y a des ours. Hein. Exact. Tu connais l'histoire de l'ours bleu? Je vais pas te la raconter. Non, mais en plus, il y a un trailer en Italie qui est décédé la semaine dernière, je crois. Non. D'une attaque d'un ours. Ouais. Mais non. Et à peu près pile poil à l'endroit où je voulais passer. Ah bah alors, donc, tu vois, je pensais plaisanter, mais non, alors en fait, non. De toute façon... Alors comme tous les animaux, l'ours, il n'est pas dangereux pour l'homme dans le sens où l'ours n'attaque pas l'homme. Ouais, mais c'est un animal dangereux, c'est si on n'est pas au bon moment, au bon endroit. Mais évidemment, quand on va croiser, si on est sur un chemin, voilà, on croise maman ours avec bébé ours, pile poil au même moment. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Alors... T'as déjà révisé ça ? Ouais. Alors, quand tu marches dans des endroits où il y a des ours, le mieux, évidemment, c'est de marcher la journée et d'avoir une petite clochette accrochée à ton bâton de marche ou à ton sac à dos. Comme ça, tu fais toujours un peu de bruit. Les animaux, ils détestent ça. Ouais. L'ours, il nous entend. Il entend les petites clochettes à 200 mètres, il se casse. Et puis après, il y a quelque chose qui existe, c'est la bombe au poivre. Ça, c'est si jamais, c'est vraiment le cas de secours. Et puis, quand tu dors le soir, l'idée, c'est de faire un triangle. Un endroit où tu fais ton feu, si tu fais un feu, pour pouvoir manger. Un autre endroit où tu vas laisser ta bouffe. Ouais, totalement. Et un autre endroit, le dernier point du triangle, où tu vas dormir. Si jamais il y a un ours qui passe le soir, ça, c'est possible. Lui, ce qu'il cherche, c'est la bouffe. Ouais, exactement. Ce qu'il cherche, c'est la bouffe. Il a peur, l'ours a peur des humains, dans tous les cas. Donc, au pire, il va manger ta bouffe. Ouais, c'est pas terrible, mais... Ouais, 15 balles de bouffe. Oh. Ouais, ok, il se rend pas compte. Hein. Ça dit, tu viens de faire le ravitaillement. C'est super, quoi. J'ai plus rien vendu pendant 3 jours. C'est ça. Et sinon, vers le feu, il va pas trop y aller, dans tous les cas. Et puis toi, il va même pas te calculer dans la tente. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que si jamais il y a un ours qui vient et qui prend la bouffe, il fait pas le lien entre la bouffe et l'humain qui dormirait si tu dormirais avec ta bouffe, justement. D'accord. Parce que si justement l'ours se dit tiens, non seulement il y a de la bouffe, mais en plus il y a un peu plus à manger, parce qu'il y en a un qui dort là et bien dodu celui-là. Il est bien dodu, c'est parfait. Il a mangé de la fondue. Lui. Voilà, c'est que si jamais ça arrive déjà une fois, et que l'ours ne répète pas l'opération pour après et fasse pas le lien bouffe-homme en fait. D'accord. Donc après, évidemment, comme... C'est un peu comme le requin, quoi. Le requin n'attaque pas l'homme spécifiquement. Exactement, il le confond avec une belle otarie. Oui. Après, bien dodu, mais... les animaux, comme nous, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas aussi des soucis neuro, des choses comme ça. Et puis tu tombes sur un ours qui soit un peu taré. Donc, ce serait pas de cul, alors. Ce serait pas de bol. Ce serait pas de bol, mais ça peut arriver. Mais voilà, entre se faire agresser, on va dire, par un ours, je pense qu'au niveau des probabilités, on va tous les jours au boulot en bagnole, il y en a qui vont en vélo, je pense d'autres en train.
d'autres en train. Mais je pense qu'aller, pour le coup, chez nous, là, en vélo au boulot, ça représente plus de risques que d'aller marcher en Italie ou Slovénie avec les ours. Ah oui, carrément, ouais. Donc, ouais. Non, mais bon, c'est un sujet quand même. Mais complètement. Tu vois, et puis la bombe au poivre, c'est très pratique contre les ours, puis aussi contre les agressions en ville. Enfin voilà, tu l'as. Et puis tu vois, tu veux épicer un peu ton plat à la fin. Parce que non, mais alors plus sérieusement, sur la bombe au poivre, tu lui balances vraiment en cas d'attaque. Hein, exactement, ouais. Et le truc là, il est hors de service pour combien de temps ? Ça dépend. Ça, c'est un peu toujours le. Comme c'est toujours pareil, c'est un peu le dernier cours, donc tu sais pas trop. Ça peut même ne pas marcher. Hein. C'est vraiment la. Ah oui. Tu vois, suivant. Mais bon, ça, tu l'as pris en compte. Tout à fait. Quel autre genre de risque as-tu pris en compte du coup, parce que tu as l'air prévoyant quand même, avec ton air de non, mais moi je laisse la porte ouverte à l'inconnu. Oui, après, les trucs comme ça, évidemment, tu es obligé de réfléchir. Enfin, il y en a qui iraient vraiment comme ça. Moi, je réfléchis quand même un tout petit peu, mais pas trop. Un peu quand même. Un petit peu. Non, mais c'est bien. Après, non, au niveau des risques comme ça, il y a l'orage, clairement, en montagne. Mais ça, tu sais le gérer. Ouais, mais quand tu te prends un gros orage, t'es jamais bien, suivant où tu te trouves, parce qu'il y a un itinéraire de montagne que je fais qui est vraiment très montagne. T'es tout le temps au-dessus de 1500, 2000. Ah ouais. Donc tu peux très bien choper un orage en franchissant un col, hein, ça arrive. C'est aussi pour ça que je pars un peu plus tard que l'été. Ça évite la grosse période orageuse. Les orages. Voilà, les orages, ça entraîne toujours pareil. Si t'es pas dans un endroit super, ça peut entraîner des petites inondations, des petits glissements de terrain, des chutes de pierre, tu vois, toutes ces choses-là. Donc voilà, en termes de danger, il y a les ours numéro 1. Ouais. Peu probable, mais qui sont là. Ouais. Voilà, l'orage, et puis évidemment, le truc numéro 1, c'est la blessure, tu l'as dit. La blessure, ouais. Si tu te blesses dans Istanbul parce que t'étais un peu bourré, que t'avais trop fêté ton arrivée, bon, ça, c'est pas grave. Et si tu te blesses là, entre tes 1500, 2000 mètres, tout seul, c'est plus embêtant. Ouais. C'est plus embêtant. Et dans ces cas-là, t'as aussi un moyen de t'en sortir ou pas ? Ouais, de toute façon, t'as toujours le numéro européen pour les secours. 112, on le rappelle, hein. Exactement, 112. Et après, tout dépend dans les pays dans lesquels tu es, évidemment. Nous, c'est quand même bon de le rappeler, on a là en France la chance d'avoir les secours gratos. Et c'est bon de le rappeler. C'est vrai que parce que c'est exceptionnel en fait. On connaît ça, c'est vraiment une chance monstre, les gens se rendent pas compte, je pense. Ou alors ils s'en rendent trop compte et ils font n'importe quoi, certains. Ouais, il y en a 2-3. En vrai, en montagne, il y en a peu qui abusent de ça. Il y en a, mais il y en a très très peu. Et donc ça, c'est une vraie chance. Par contre, dans les autres pays, c'est pas le cas. C'est différent, ouais. En Suisse, c'est payant, clairement. Après, j'ai pas encore tout regardé, mais je sais qu'en tant qu'accompagnateur en montagne, au niveau des assurances, on peut avoir des choses. Ouais, donc ça, faut que je peaufine un peu l'idée. Mais bon, après, casser une cheville, des choses comme ça, c'est fort descendre sur un pied, c'est jouable. Mais bon, c'est un peu dur, tout ça mais c'est jouable. Tout ça est envisagé, mais bon, il y a quand même des risques. Il y a des risques, ouais, on bien peut sûr. se dire, tiens, Michel, il va se taper 6 mois pépouze, là, tranquillou, sur ces petits chemins. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une aventure merveilleuse. Non, je disais tout à l'heure, la pluie, tu vois, une bonne semaine de pluie, bien froide, avec du vent. Ouais. C'est long, c'est long. Tout est trempé. Tu vas cracher du sang, je vais te dire. Non, mais t'es dans les mêmes affaires tout le temps, donc tu prévois dans la VU de te laver ton slip. Parce que pareil, il sèche pas, tu vois. Du slip de rechange, là, t'en as aussi dans tes 12 kilos. En gros, j'ai les fringues sur moi et un set de rechange, on va dire. Voilà, t'as 2 trucs, c'est tout. Ouais. C'est ça. Ah ouais, faut pas que l'ours il a envie de te piquer un slip. Exactement. Parce que alors, non, enfin bon, ça se trouve après. Exactement. Ouais, donc bon, là maintenant on est donc toi tu es focus maintenant sur le truc. T'attends le. Est-ce que il y a une petite impatience ou en fait, il y a ça dépend. Ou est-ce que c'est encore trop loin pour Non, c'est pas trop loin, mais au niveau de la ça dépend de la forme du jour. Tu sais, si je me lève pas ouf, pas très bien et tout.
je vais avoir tendance à stresser un peu. À me dire, mais qu'est-ce que je fous? Ouais, là, c'est n'importe quoi. Mais quelle idée, mais je suis con. C'est trop loin, c'est trop... Enfin, et à l'inverse, les moments qui sont positifs, bah, je me dis, bah, ouais, t'es chaud, là. J'ai trop envie de partir. Ouais, J'ai trop envie de partir. ouais, donc là, bon, pour l'instant, de toute façon, c'est encore un petit peu loin. C'est encore un peu loin, ouais, tout à fait. On n'y est pas encore. Hein, et puis mais... tu vois, genre, tant que une des étapes aussi, c'est quand je vais quitter mon boulot de géomètre, il y a forcément quelque chose qui va se déclencher automatiquement en me disant... tu arrêtes quand définitivement là? Enfin, pas définitivement. 13 juin. Ah oui, ouais. T'as encore un petit peu de, c'est ça, un tu petit vois. peu de travail. Donc, ouais, donc là, oui, effectivement, forcément, ça va se déclencher. Et ça te met tout de suite dans ton étape d'après, en fait. Bah ouais. Donc, qui est pour toi la Turquie. Ouais, c'est à peu près ça. Prochain arrêt, Istanbul. Ouais, et j'ai les boules. Là. Go Et donc, on a compris que tu avais une vraie démarche autour de l'environnement, etc. Et ça, c'est très louable. Tu comptes revenir comment d'Istanbul? Je sais pas du tout. Ah, en fait... T'as prévu la bombe au poivre? Ouais. Mais t'as pas prévu le retour? J'ai pas prévu. Si, en fait, j'ai des idées qui sont toutes un peu farfelues. Bah, raconte. Mais je rentrerai bien en bateau depuis Istanbul. Ah, en bateau? Ouais. Jusqu'à Nice. Ouais, c'est jouable. C'est jouable. Et puis après, de Nice, remonter... à pied? Ah bah oui. Ou à vélo? Non, à pied. À pied? Ouais, ah oui, oui, donc tu serais 100%... Ouais. Mais après... alors là, c'est plus 6 mois, là, c'est quasi... Ouais, là, ça rajoute encore. Là, c'est quasi... Mais enfin, je le mets ailleurs encore, pour moi. T'auras 6 mois pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il y a ça. Le retour, peut-être en train. Oui, après t'as le train. Ouais, voilà, il y a le train. C'est l'Orient Express, donc qui part d'Istanbul, non? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il parte dans le bon sens, l'Orient Express. Non, je sais pas. Et non, mais il y a des trains pour rentrer, ça c'est pas un souci. Ouais, mais pas l'avion en tout cas. Bah après, il y a... Je dis pas non, parce que peut-être que j'ai une partie de ma famille qui me rejoindront là-bas. Et qui, eux, je pense, viendront, je sais même pas, il y a des chances qu'ils viennent en avion. Ah, ouais. Donc peut-être rentrer avec eux. Je sais, en vrai, j'ai pas... Tu te planques dans la valise de cabine. Ouais, c'est discretos. Ça. Donc... Ouais, non, mais enfin, t'es quand même pas fermé à ça, quoi. Non, bien sûr que non. Non, l'idée, c'est quand même de montrer que... Bah, tu vois, aujourd'hui, ça fait 5-6 mois pour aller à Istanbul. Je pourrais très bien aussi, en effet, faire une grande boucle. Et puis revenir jusqu'au point de départ. Pour le coup, vraiment, que de la marche, que de la pure marche, tu vois. Mais c'est plus pour inciter, montrer que c'est possible, plutôt que de faire vraiment quelque chose ultra... Et pour l'après, alors déjà avec Vincent, nous on te souhaite évidemment le meilleur et que tu arrives au bout. Hein. Tu nous tiendras au courant, on te suivra. Mais est-ce que pour l'après, pour justement témoigner du fait que c'est possible, de ton expérience et de ce que tu as vécu, qui va être quelque chose d'extraordinaire, au sens littéral du mot. Hein. Voilà. Il y a quand même aujourd'hui... Il y a les colporteurs, je sais pas si c'était le Moyen-Âge ou avant, qui faisaient ça, qui traversaient toutes les Alpes avec des épices, des trucs, des machins, j'en sais rien. Hein. Mais ça n'existe plus. Non. Donc, est-ce que pour témoignage de ce projet qui est un peu fou, hein, on te le cache pas, hein, avec D'Artagnan là ici présent. Est-ce que tu envisages d'écrire un livre Non, enfin pas aujourd'hui. Moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités d'écrire un bouquin. Après, si je dois témoigner que quelqu'un veut écrire quelque chose à ma place, bon, ça, il y aura pas de souci. Mais tant qu'il me file 10%. Ouais, voilà. mais le faire, moi, enfin, tu vois, je me sens pas du tout légitime de faire ça. Non, mais. Donc après, pourquoi pas. Mais tu vois, je compte pas non plus filmer pour faire un reportage, une vidéo ou un film. Il y aura vraiment des petites pastilles sur tes réseaux à picorer quand tu les mettras. Quand je pourrai les mettre. Tu pourras les mettre. Ouais, c'est ça. Et comme ça, ce sera le seul moyen qu'on ait pour te suivre. Quoi. Ouais, en gros. En gros, ouais, ça va être ça. Donc tu nous rappelles ton Insta ? Eh ben, ça doit être... Alors, c'est pas que ça doit être, hein. Tu nous donnes le vrai et comme il faut. Hein. Eh ben, je crois bien, vraiment fort que c'est Michel. Mich AEM. AEM, c'est accompagnateur en montagne. Ouais, d'accord. Et sur Facebook, c'est Michel Dunagève. Ça, c'est bon. Voilà, la page est publique, donc
C'est Donc, accessible Mich à tout le monde. Voilà, Mich Mich sur Insta. voilà, on va te trouver, hein, et on va te suivre surtout. Ouais, c'est cool, merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part tout le bonheur du monde? Ben, que ça se passe bien, pas de blessures. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, des rencontres, surtout. Ben oui. Des belles rencontres, que ce soit des gens qui m'accompagneront sur le chemin, parce qu'il y en aura, des gens que je croiserai, des gens qui habitent sur place. Voilà, moi, des belles rencontres, c'est quelque chose sur lequel c'est vrai que je compte un peu quand C'est même. là-dessus Ouais. que tu comptes, ouais. Ouais, et c'est pour ça, il y a aussi des gens qui me demandent, mais du coup, tu parles albanais Non. Pas du tout. Non, moi je parle montagne. Ouais, je parle montagne. je parle anglais comme un Français qui parle anglais. Oui. Tu vois le genre. Ouais, Erasmus. Ah ouais, voilà. et puis voilà, donc... Ouais, bah, enfin, ça c'est comme, on le dit sur le ton de la plaisanterie, mais ça peut à un moment ou à un autre être une barrière quand même. Oui, complètement. Complètement. Après, de toute façon, j'ai pas le temps déjà pour d'apprendre les 12, 13 ou 14 pays, je crois, tu vois, à traverser. Donc ça, c'est pas possible. Donc en effet, par contre, je pars avec un petit dico de français-anglais. Puis Google Traduction. Il y a Google Trad qui est toujours là. Et en effet, pour communiquer sur des choses simples, ça y aura pas de souci. Non. Mais après, pour rentrer dans des détails, justement, ça risque un peu philo-émotionnel, c'est plus compliqué, bien sûr. De t'isoler un peu quand même. Ouais, donc... ouais. T'auras l'isolement de ta marche, de la montagne, et même quand tu vas aller dans des villages, tu risques d'être un peu... Ouais, tu pourras pas... ouais, ça rajoute une difficulté. Encore une difficulté à l'aventure. Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, bon courage, Michel. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous en février, mars 2024. On peut faire ça. Si vous voulez, on peut même se donner un rendez-vous pendant l'aventure si jamais. Pendant l'aventure, on verra. on verra. Mais carrément. En tout cas, on te suivra. On suivra ça. Merci beaucoup. Merci, c'est top.